Dans la rade de Toulon, au milieu des bâtiments militaires et du Charles de Gaulle, ici en rénovation, notre bateau passe presque inaperçu. Pourtant, ce navire, un câblier, est aussi rare qu'un porte-avions. Il n'en existe qu'une cinquantaine dans le monde, reconnaissable à cette poupe, utile pour dérouler des kilomètres de câbles dans les océans. Merci. Nous avons passé 48 heures à bord, avec les 70 membres d'équipage pour une mission de reconnaissance et d'entraînement en Méditerranée. En partant de Marseille, il y a vraiment un nombre important de câbles et on voit qu'ils partent partout en Méditerranée. Donc vous voyez, il y en a qui partent dans l'Est, il y en a qui partent dans le Sud. Enfin, tous les traits violets, c'est des câbles. Nous voilà au cœur de la face cachée d'Internet. À chaque fois que nous utilisons notre téléphone, que nous regardons des vidéos, toutes les images, toute l'information circule à la vitesse de la lumière, oui, dans ces tuyaux de fibre optique. Il y a le téléphone, il y a aussi des machines, vous avez aussi des objets qui sont connectés. Et les géants du numérique commandent de plus en plus de câbles sous-marins. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va de plus en plus loin vers des îles de plus en plus petites pour connecter les gens. Mais il y a aussi de plus en plus de traitement des données dans des data centers. Et nous, on agit sur l'interconnexion de tous ces data centers. Ce navire appartient à l'opérateur Orange. Il est capable de poser, mais aussi de réparer des câbles sous-marins quand ils sont abîmés. Souvent à cause des ancres d'autres navires ou des filets de pêche des chalutiers. Pour réparer un câble, il faut bien sûr le trouver sous l'océan. Pour ça, c'est un grappin qui est utilisé, composé de 10 éléments. C'est une technique qui date d'il y a un siècle et qui n'a toujours pas changé depuis. Ce grappin va aller ratisser les fonds marins pour accrocher et remonter le câble. Une technique qui a peu évolué depuis 1858 et le tout premier câble, un câble télégraphique à l'époque. Voilà comment une réparation fonctionne. D'abord, la partie abîmée du câble est sectionnée sous l'eau grâce au grappin. Puis les extrémités sont remontées à bord à tour de rôle pour être connectées à un nouveau bout de câble neuf. Le tout est ensuite redéposé sous la mer. Dans l'atelier du navire, ce sont ensuite les jointeurs qui s'occupent de souder le nouveau câble. Il faut retirer toutes les couches de protection et mettre à nu la fibre optique. La taille d'un cheveu, 1/4 de millimètre. On peut dire YouTube, Facebook, Amazon, Google, tout est là, dans ces 4 petites fibres. Les pompiers d'Internet, ce sont eux. Et ici, pas d'écran numérique, ni de langage informatique. Là, on va préparer le sertissage de la férule. On va presser, ça va s'amalgamer avec les fils de voûte, les fils d'acier qu'il y a dessous. Voilà. Un câble, ça peut durer combien d'années? En général, ils sont donnés pour une vingtaine d'années. Mais ça peut aller plus. Là, le mois dernier, on a réparé un câble qui avait été posé en 1993. Pour réparer Internet au milieu des océans, mieux vaut être patient. Dérouler les câbles sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, dure souvent entre 1 et 2 mois, de jour comme de nuit. On est en train de poser une nouvelle section de câble. Cette section de câble peut faire une centaine de mètres, voire plusieurs kilomètres. Cette opération, par exemple, pour le cas présent, va durer 2 heures. Le temps pour d'autres de se reposer un peu. Et au petit matin, c'est une autre équipe qui prend le relais pour piloter ce robot sous-marin. Direction le fond de la Méditerranée, moins 120 mètres. Allez, verticaux vers le bas. Objectif de cette mission, grâce à ce détecteur de métaux, préparer l'itinéraire d'un futur câble sous-marin. On est à la recherche de tout objet ou obstacle susceptible de gêner le déploiement d'un câble. Rocher, épave, câble télégraphique ancien, qui aurait soit dérivé, soit qui n'aurait jamais été remonté. Un robot ultra perfectionné, fabriqué en France, capable aussi de creuser jusqu'à 2 mètres sous le sol pour enterrer la précieuse fibre optique. Les câbles sont enterrés uniquement jusqu'à à peu près 1500 mètres de profondeur. Au-delà de 1500 mètres de profondeur, ça devient inutile d'enterrer ces câbles parce qu'aucun objet n'est susceptible d'aller l'endommager. Donc en fait, ils sont seulement posés au fond de la mer. Vitesse navire 0,4. La France opère près d'un tiers de la flotte mondiale des câbliers, un savoir-faire stratégique à l'heure où des câbles sous-marins sont parfois sabotés pour déstabiliser des États. Je pense que les prochaines guerres arriveront sur
l'information sur Internet. Et donc il est important d'avoir une flotte stratégique pour réparer et poser les câbles sous-marins. Et il y a du travail. 1,5 million de kilomètres de câbles tapissent les océans, plus de 30 fois le tour de la Terre.